Tu penses tout connaître sur le heavy metal? Ou alors t'as envie de découvrir l'un des styles musicaux les plus riches et les plus complexes dû à sa diversité et son histoire? Peu importe de quel côté ton cœur balance, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est pas parce qu'on ne va plus à l'école qu'on ne peut plus apprendre. Oh yeah les amis, j'espère que tout le monde va bien. Ici Aziz, on se retrouve dans le noir pour un nouvel épisode de Dealer de Métal, la chaîne où on parle rock, métal et tous ses dérivés. Aujourd'hui les amis, l'heure est grave. L'été c'est fini, on est dans le noir, j'essaie de trouver une installation parce que le jour va se faire de plus en plus rare et j'aurai peut-être pas le temps de faire des vidéos en pleine journée, à la lumière du jour, à la lumière naturelle. Donc on va essayer de se trouver une petite config sympa pour que je puisse continuer à faire des vidéos et vous divertir et vous faire plaisir et vous faire découvrir des choses. Ok, c'est officiel, nous avons dépassé la barre des 400 abonnés. Alors merci à tous. Si tu débarques pour la première fois, je t'invite à nous rejoindre parce que là, j'ai prévu des choses, il y a des choses très lourdes qui vont arriver et je n'ai pas envie que tu passes à côté de ça. Je suis un adepte de l'échange, donc n'hésite pas à me harceler sur tous mes réseaux sociaux, je n'attends que toi. Alors un conseil, fais comme chez toi. Bon, sauf si t'as aucun savoir-vivre dans ce cas-là, je t'invite juste à reste là quoi. Sinon, vu qu'on commence une nouvelle année, c'était la rentrée des classes il y a pas longtemps. Bon, certes, j'ai un petit peu un mois de retard, mais bref, vu qu'on commence une nouvelle année, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de reprendre les bases. Parce que oui, je pense qu'il est important qu'une fois de temps en temps, on fasse une sorte de petit check-up pour savoir si on n'a rien oublié. Surtout quand on parle de métal, parce que c'est hyper important le métal. Oui. J'ai décidé d'appeler ce format-là le métal pour les nuls, car je vais essayer de vous apprendre l'histoire du rock et du métal sans que ce soit chiant pour autant. Alors oui, je vais vulgariser certains trucs. Je vais pas rentrer dans les micro-détails que seuls les vrais savent. Mais ça permettra au petit Jean-Baptiste du 666 de se faire des autocâlins, car je sais d'avance qu'ils vont rien apprendre dans cette vidéo. Car les petits Jean-Baptiste du 666 savent tout, absolument tout. D'ailleurs, si tu penses en être un, ta mission, si tu l'acceptes, petit Jean-Baptiste du 666, c'est de me manifester en commentaire les moindres petits détails que j'aurais oubliés. Et là, tu pourras étaler tout ton savoir, t'as l'espace, fais-toi plaisir. Quant aux autres, je vous invite à prendre quelques minutes, installez-vous confortablement et on pourra tranquillement découvrir ou redécouvrir les secrets ultra complexes du rock et du métal. T'es prêt ? C'est parti. Déjà avant de parler de métal ou heavy metal, qui est un terme qui est apparu que à la fin des années 60, je pense qu'il est important de remettre 2-3 détails dans leur contexte. De 1, ce qu'il faut savoir, il faut savoir que le blues et la musique noire américaine a une place très importante dans le développement du métal. Tellement importante que cette culture en est même la racine. Donc est-ce qu'on peut dire que les premiers métalleux étaient noirs et jouaient du blues? Si tu veux mon avis, oui, car certains groupes de rock'n'roll ont même été jusqu'à reprendre ces grands classiques du blues, rejoués à leur façon. Que ce soit les Stones, Elvis, Nirvana et j'en passe, il y en a eu plein. De toute façon, c'est un style tellement vieux qu'il n'y a même pas de droit sur la musique. My girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. Donc bon, à tous les métalleux qui crient au scandale sur la réappropriation culturelle, n'oubliez pas que votre style de musique préféré est une musique d'esclaves subissant la ségrégation aux États-Unis. Alors, laissez Kanye West porter des pulls de Cradle of Filth en paix. Non mais, ah oui, je te le dis direct, d'entrée de jeu, Huracan dans les clichés. Johnny Cadillac représente. Je vais pas passer par 4 chemins, je t'annonce direct. Tout va s'écrouler dans le monde de ceux qui pensent que le métal ou le rock'n'roll est pour les nazis, les dépressifs, ceux qui ont envie de tuer des gens, qui sacrifient des chèvres ou qui brûlent des églises jusqu'à ça, par pur ennui. Ouais, là, le gars est chaud, le gars est chaud. Donc suite au blues, on a eu la naissance du rock'n'roll. Les guitares ont commencé à avoir de la distorsion, à être amplifiées de plus en plus fort. La batterie aussi, a un jeu un peu plus musclé. Et la batterie se retrouve elle aussi amplifiée pour éviter de se retrouver ridicule avec ce mur de guitare. C'était le début des nouvelles technologies d'enregistrement, donc autant te dire qu'il y avait de la place pour l'expérimentation. D'ailleurs, grâce à ça, les sous-genres ont commencé à pointer le bout de leur nez. Et là, le sous-genre qui va nous intéresser tout particulièrement, c'est le rock psychédélique. Parce qu'on a la fin des années 60, cette époque, c'est peace and love, hippie, on rejette la société de consommation, l'après-guerre, on favorisait l'ouverture
sur d'autres cultures, chose qu'on oublie de faire aujourd'hui, mais ça c'est un détail. Un besoin d'émancipation, une perpétuelle recherche de nouvelles expériences sensorielles et d'états de conscience modifiés, histoire d'amener les gens à de nouvelles manières de s'exprimer au niveau artistique. En gros, si t'as pas compris, je parle de drogue. Oui, de drogue. Ne vous droguez pas les amis, je vous l'ai dit, c'est pas cool, hein. Je vous vois. Pose ça. Maintenant. Donc le rock psychédélique. Si je devais te citer un artiste et un groupe pour bien illustrer cette époque, si je te dis Jimi Hendrix, normalement t'es pas perdu, que tu connaisses le rock ou pas. D'ailleurs on a fêté les 50 ans de sa disparition il y a pas très longtemps. C'est vachement un artiste qui a révolutionné la guitare, mais ça je peux en parler dans une prochaine vidéo. Mais du coup je t'entends déjà demander, mais Aziz, qui a inventé le heavy metal? Le heavy metal! Et je trouve que cette question est tout à fait pertinente, sauf que, bah en fait, il n'y a pas de réponse. Non, honnêtement, en fait, c'est qu'il n'y a pas de réponse unanime. En fonction de la sensibilité de chacun, il y en a qui vont dire c'est lui, ou un tel, ou un tel, ou un tel. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'avant que le terme heavy metal ne fasse apparition, il y a des groupes comme les Who, les Kings, les Beatles, qui malgré eux ont composé à ce qui pourrait être les premiers morceaux de métal. Et tout ça, malgré eux. Mais si on reprend chronologiquement l'histoire de manière chronologique, le premier morceau n'est autre qu'une reprise. La reprise de Summertime Blues par Blue Cheer, qui est un titre d'Eddie Cochran à la base. Sauf que peu de temps après, l'incontournable Born to be Wild de Steppenwolf fait son apparition. Et là les amis, là les amis, on a pour la première fois le terme heavy metal de balancer. Boum, comme ça. Merci, au revoir, merci. Quoi? Le mot est dit, c'est acté. Les huissiers ils sont passés, ils ont dit on est c'est quand 1969 heavy metal. Ok. Sauf que heavy metal, à ce moment-là, ça faisait pas allusion à la musique, mais au rugissement que les moteurs de moto pouvaient faire. Les Harley, tu vois le délire. Parce que oui, ce que je t'ai pas dit, au cas où si tu ne le sais pas, c'est que ce morceau fait partie de la bande-son du film Easy Rider. Bref, un classique du cinéma qui caractérise bien cette époque. Un must-see, comme on dit dans le jargon cinématographique. Donc là, tu vois, ça commence à se dessiner. L'émancipation, les motos, l'éclair, enfin voilà, le mode biker. Là, on a les prémices, le premier croquis de ce que va devenir le heavy metal par la suite. Donc maintenant qu'on sait que le metal est un mélange de blues et de rock'n'roll, que l'on comprend mieux pourquoi on compare ce style de musique à un mur de son, et qu'on a compris que le mouvement hippie est en partie responsable de ce côté hyper marginal, je pense qu'il est temps de te donner pas un, pas deux, mais 3 groupes que l'on considère comme les piliers du genre. Ils viennent tous les 3 d'Angleterre et sont devenus des groupes légendaires dès leur premier album. Nous sommes en 1968 et le groupe découvre pour la première fois Deep Purple, Led Zeppelin et Black Sabbath. Alors je peux te parler longtemps de ces groupes, surtout de Black Sabbath qui est pour moi une très grosse référence, que j'ai eu la chance de voir en concert. Mais on n'est pas là pour ça. Au pire, je ferai une petite série de vidéos qui fera des réels focus sur les groupes que j'aime tant. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as envie que je parle d'un groupe en particulier. Tu fais partie de la chaîne. Tu es co-auteur de la chaîne Dealer de Métal. Alors manifeste-toi, je t'attends. Mais là, du coup, ce que je vais t'expliquer, c'est pourquoi on a considéré ces 3 groupes comme créateurs du genre. Et je vais essayer de t'expliquer ça en 3 points. De 1, les textes parlent entre autres de religion, de la vie, de la guerre, de l'amour, de la mort ou de la rébellion. De 2, on repousse encore une fois les limites de son avec plus de distorsion sur les guitares en incluant plus de solos. On accorde les guitares afin d'avoir un son beaucoup plus lourd avec beaucoup plus d'ambiance sombre et en mélangeant d'autres sonorités. Et de 3, les représentations scéniques étaient d'un tout autre niveau avec beaucoup plus de mise en scène. Cette ambiance noire, macabre, etc. Enfin voilà, ces 3 groupes avaient ramené une ambiance bien à eux. Mais voilà, vu que c'est un style qui a beaucoup évolué, les groupes de cette époque, en fait, sont plus catégorisés comme des groupes de hard rock. Parce que avec le temps, les mecs, ils ont tout exagéré. Voilà. Tu fais un truc bien et t'as toujours quelqu'un pour niquer ton truc, pour faire pire. Super! Bon, c'est pas pour me déplaire, mais super! Mais ça, j'en parlerai dans un 2e épisode du Métal pour les nuls. Vu que là, on a notre point de départ, on va essayer de comprendre où est-ce que tout a merdé. Voilà, qu'on se mette d'accord
vu qu'il y a plein de branches, on va essayer de toutes les rattraper là comme ça, et on va essayer de découvrir ensemble l'histoire merveilleuse du heavy metal et de tous ses sous-genres. En attendant, j'espère que ce format vous aura plu. Moi, ça me fait toujours plaisir de découvrir des choses, de relire des trucs, de retomber sur des trucs, et des fois, je pense à vous, je me dis, il faut que j'en parle dans la chaîne, il faut que je fasse une vidéo sur ce sujet. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui ont soif de savoir, de rock'n'roll, de bonne ambiance, une bonne dose de fun comme je dis d'habitude, et surtout sans prétention. En attendant, j'attends vos retours dans l'espace commentaire. Les petits Jean-Baptiste du 666, je compte sur vous pour faire votre taf, parce que c'est ensemble qu'on avance. Et sans vous, bah j'avance pas. Donc merci encore à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de me suivre, de me harceler. En attendant, je vous laisse là, et je vous dis à bientôt pour encore plus de heavy metal, motherfucker.